Alors pour la technique, les facteurs plaquettaires, il y a une exigence fondamentale. La cortisone, on sait qu'on dépose des cristaux qui vont se déliter lentement, et ça a fait dire même à beaucoup de radiologues et à beaucoup de thérapeutes que finalement une infiltration intra-articulaire ou périarticulaire de cortisone, c'est à peu près la même efficacité. Alors le problème, c'est que les infiltrations, quand on veut utiliser des facteurs plaquettaires, ça ne pourra marcher que si les facteurs plaquettaires sont dans l'articulation. Donc il y a une exigence de situation. Autant pour un genou, il est facile de piquer cliniquement, autant pour des articulations toutes petites, il faut absolument un guidage d'imagerie. Deuxièmement, on sait qu'une articulation de sujet jeune est facile à ponctionner quand on connaît son orientation. Une articulation de sujet âgé qui est très remodelée avec des ostéophytes et des orientations facétaires qui deviennent particulières à cause du pincement discal et du pincement de l'articulation, ça devient très difficile. Je fais toutes les injections sous contrôle tomodensitométrique en intra-articulaire strict. En plus, je ne peux pas me permettre de mettre du produit ni trop ni pas assez, puisque les articulaires sont un petit volume. Il faut au minimum réaliser une anesthésie locale seulement superficielle, mais sûrement pas intra-articulaire. On va désactiver le produit. Il ne faut pas diluer le produit. Donc parfois le contraste que j'utilise est un contraste purement gazeux, une petite bulle d'air en intra-articulaire, tout comme certains le font pour l'acide hyaluronique dans les articulations, et l'injection des PRP.